Pourquoi et comment réduire le nucléaire au profit des énergies renouvelables? Il y a une remise en cause des moyens de production d'électricité en France, notamment l'énergie nucléaire, au profit des énergies renouvelables. C'est actuellement notre cas avec le gouvernement qui souhaite prioriser la transition énergétique en se basant sur deux objectifs. Sortir la France des énergies fossiles et accélérer la transition aux énergies renouvelables et propres en doublant la capacité éolien et photovoltaïque d'ici 2022 et en réduisant le nucléaire à 50% d'ici 2025. Pensez-vous que ces objectifs sont vraiment atteignables? Pourquoi changer? La production d'énergie nucléaire repose sur la fission des atomes d'uranium qui produit de la chaleur. Cette dernière transforme alors de l'eau en vapeur, ce qui met en mouvement une turbine reliée à un alternateur qui produit de l'électricité. Cette énergie représente 77% de l'électricité française avec 58 réacteurs en activité. Un avantage, leur utilisation n'émet aucun rejet en CO2. Alors pourquoi réduire la production d'énergie nucléaire alors qu'elle est notre source de production d'électricité majoritaire en France? Tout simplement car le nucléaire possède aussi ses inconvénients. Les déchets, par exemple, sont radioactifs pendant des millions d'années, et cette ressource est limitée et non renouvelable. Pour résoudre ces problématiques, on peut soit développer et innover dans le nucléaire, ou se tourner vers les énergies renouvelables. Actuellement, la France dépend des énergies fossiles. Or, pour le bien-être et l'avenir des prochaines générations, on se doit de développer les énergies propres et renouvelables. Ces énergies se veulent moins polluantes pour l'environnement et sont issues de la nature, telles que le soleil, le vent, les cours d'eau, les marées ou encore la chaleur de la Terre. Prenons le cas du barrage hydraulique, qui est aujourd'hui l'énergie renouvelable la plus productive utilisée. Tout comme le nucléaire, cette technologie utilise l'eau pour générer de l'électricité. Le principe repose sur la rotation d'une turbine qui, grâce au passage de l'eau, entraîne par la suite un alternateur qui convertit l'énergie mécanique en énergie électrique. Le rendement énergétique est élevé. Cette énergie représente 17% de la production d'électricité en France. Les plus gros barrages de France permettent de subvenir aux besoins d'une ville de 740 000 habitants. Mais cette énergie a des limites géographiques puisqu'elle nécessite des zones montagnardes. De plus, l'installation de nouveaux barrages entraîne l'inondation de grandes zones et donc une destruction des écosystèmes, sans oublier un prix de construction et d'entretien extrêmement élevé. Cette énergie est déjà largement répandue en France, mais il est à présent difficile d'augmenter le nombre de barrages. Passons à présent à l'énergie solaire. Le principe repose sur des panneaux photovoltaïques transformant l'énergie lumineuse des photons en énergie électrique. En France, cette énergie est en pleine croissance. En 2016, elle a généré l'électricité de 2 millions de foyers. Or, aujourd'hui, la production électrique issue de l'énergie solaire ne représente que 1,6% de la production française. Cela s'explique par le faible rendement d'un panneau photovoltaïque, qui ne dépasse pas les 20%. Il serait donc nécessaire d'améliorer drastiquement le rendement des panneaux si on veut pouvoir les utiliser de manière plus importante dans le futur. Nous avons vu que le remplacement de l'énergie nucléaire ne sera pas possible à l'heure actuelle avec les autres technologies dues à leur faible rendement. L'hydraulique est à son maximum, tandis que l'éolien et le solaire ont une faible production. Il y a cependant une lueur d'espoir lorsque l'on regarde à l'échelle européenne et lorsque l'on réfléchit à une mutualisation de notre production. Les spécificités des pays pourraient être mises en avant et partagées au profit d'une énergie mieux gérée et mieux produite. Par exemple, profiter des vents très présents autour de la Manche, de la géographie propice à l'hydraulique comme les pays nordiques, ou encore du soleil pour les panneaux solaires proches de la Méditerranée. Mais avant tout, chacun doit aussi faire l'effort d'économiser l'énergie par des gestes simples, comme éteindre la lumière ou limiter l'éveil des appareils.